J'ai choisi le thème du plaisir car, pour moi, le plaisir est une chose essentielle dans la vie. On a tous besoin de moments qui nous font du bien, qui nous permettent d'oublier nos soucis, de respirer un peu et tout simplement de profiter de l'instant présent, que ce soit à travers la nature, l'art, la musique ou les relations humaines. Le plaisir nous aide à nous sentir bien. Dans l'histoire de l'art, ce thème a été très souvent exploré. Par exemple, le rococo, un courant du 18e siècle, met en avant des scènes légères, pleines de luxe, de fête, d'amour et de nature. Ce style ne cherche pas à montrer la réalité dure de la vie, mais au contraire à créer un monde rêveur où tout semble agréable. Cela est présent dans l'œuvre de Fragonard, se nommant Les Baigneuses. Un autre exemple, c'est le fauvisme. Au début du Xe siècle, les artistes fauves comme Matisse peignaient avec des couleurs intenses et lumineuses. Ils ne voulaient pas forcément que leurs œuvres soient réalistes, mais plutôt qu'elles transmettent une émotion forte, joyeuse et vibrante. Il y a une vraie liberté dans ce mouvement, une envie de ressentir quelque chose de positif. Cela est présent dans l'œuvre de Matisse se nommant La joie de vivre. Pour moi, ces formes d'art montrent que le plaisir est un besoin humain et qu'il est important de s'autoriser des moments de bonheur. Les Baigneuses est une œuvre de Jean-Honoré Fragonard. Elle a été peinte dans les années 1765 à 1770 et les matériaux sont huile sur toile. Ses dimensions sont de 0,64 m en hauteur et 0,8 m en largeur. Elle se situe actuellement dans le musée du Louvre. Jean-Honoré Fragonard est né le 5 avril 1732 à Grasse, en France, et est décédé le 22 août 1806 à l'âge de 74 ans. Il travaillait surtout à Paris, où il réalisait des œuvres influencées principalement par l'amour et la nature. Ces deux thèmes occupent une place centrale dans sa peinture, souvent pleine de légèreté, de douceur et de plaisir. Le Baigneuse de Fragonard montre une époque où les gens riches, surtout l'aristocratie française, avaient envie de profiter de la vie, de se détendre et de s'amuser. On est au XVIIIe siècle, un moment où l'art devient plus léger, plus joyeux. Le style rococo dans lequel s'inscrit Fragonard montre surtout la beauté et la douceur. Dans ce tableau, il ne s'agit pas de raconter une histoire sérieuse, mais plutôt de capter un instant simple, tranquille, où des femmes se baignent dans la nature. Il y a de la sensualité qui montre la liberté et le bien-être. À l'époque, c'est exactement ce que recherchait la haute société, de la beauté et du rêve. Fragonard a peint pour plaire, pour être sensible et humain. Avec les baigneuses, on sent la légèreté. Les baigneuses de Fragonard nous plongent dans un moment de légèreté et de plaisir typique rococo. Dans cette œuvre, on voit des femmes se baigner dans un décor naturel où l'eau et la végétation sont partout. Ce n'est pas une scène sérieuse ou historique, mais juste un instant de détente et de liberté. L'environnement avec ses couleurs montre la douceur et la sensualité de ces personnages qui semblent profiter de l'instant. Ce tableau reflète ce besoin de se divertir, de se perdre dans des moments de beauté et de plaisir simple. Fragonard ne cherche pas à montrer une leçon, mais à nous faire vivre à travers ses couleurs, ses formes et la joie de l'instant présent. Selon moi, l'œuvre illustre parfaitement la thématique du plaisir car elle capture un moment de joie simple et naturel, celui de se baigner. On voit des femmes s'amuser dans l'eau. Cette scène montre clairement l'intention de Fragonard, nous détendre et nous faire oublier le quotidien. Le titre Les Baigneuses est d'ailleurs très représentatif de l'œuvre. Le peintre ne cherche pas à compliquer les choses, il veut montrer la vie telle qu'elle est, en toute simplicité,
Par cette œuvre, Fragonard nous montre les plaisirs simples de la vie, comme ceux vécus par les gens du passé. Il montre que même à cette époque, il était possible de vivre dans la légèreté et de profiter de la vie. La joie de vivre est une œuvre créée par Henri Matisse dans les années 1905 à 1906. C'est fait d'huile sur une toile. Ses dimensions sont de 69 pouces et demi de hauteur et 94 pouces et 3/4 de largeur. Et son lieu de conservation actuel est la Fondation Barne. Henri Matisse était un artiste français né le 31 décembre 1969 et mort le 3 novembre 1954. Il a surtout travaillé en France et est aujourd'hui considéré comme l'un des grands noms de l'art du Xe siècle. Ce qui le rend unique est son style plein de couleurs et de formes simples, qui donne de la vie et de l'émotion à ses œuvres. Il s'est inspiré de la couleur du corps humain et de la nature et il cherchait avant tout à transmettre des émotions à travers des choses simples. Avec Picasso et Duchamp, il a profondément marqué l'histoire de l'art moderne. Le fauvisme est un mouvement artistique né au tout début du Xe siècle en France. Il est créé par des artistes comme Henri Matisse et André Derain. Ce style est différent par ses couleurs vives et ses formes simplifiées peu réalistes, contrairement aux impressionnistes qui cherchaient à représenter la lumière. Les fauves voulaient faire ressentir une émotion à travers les couleurs. Le terme fauvisme, qui signifie bête sauvage, a été donné de façon moqueuse en 1905 lors d'une exposition où leurs œuvres ont choqué le public. Inspiré par des artistes comme Van Gogh, Gauquin ou Seurat, le fauvisme a été l'un des premiers mouvements modernes sans les règles classiques. Même si ce courant n'a duré que quelques années, il a ouvert la voie à d'autres styles comme le cubisme et il continue à influencer l'art contemporain avec sa liberté d'expression. La joie de vivre est une peinture d'Henri Matisse qui représente 16 personnages nus dans un paysage coloré et joyeux. Certains se reposent, d'autres dansent ou jouent de la musique. Matisse ne cherche pas à représenter la réalité. Il déforme les proportions, joue avec les perspectives et utilise des couleurs vives et non réalistes comme le rose, le jaune, l'orange, le vert et le bleu, posés en aplat. À travers cette scène, Matisse exprime une idée de plaisir, de liberté et de lien avec la nature, tout en rompant avec les règles classiques de la peinture. Cette œuvre est ainsi un symbole de rupture artistique et une célébration de la vie. Selon moi, la joie de vivre illustre très bien la thématique du plaisir. Les couleurs vives et chaudes utilisées par Matisse donnent une sensation de bonheur et d'énergie. Les personnages nus et détendus semblent passer un bon moment ensemble. Certains discutent, d'autres dansent ou tout simplement allongés dans l'herbe. Le titre montre cela en disant clairement que l'œuvre parle du bonheur simple de vivre sans stress ni souci. À travers cette scène, Matisse nous rappelle l'importance de ralentir, de profiter de la nature, de la liberté et de passer du moment avec les autres. Il parle aussi d'une vision du monde plus joyeuse à une époque marquée par des changements dans la société et dans l'art. Les deux œuvres expriment le plaisir de manière similaire, à travers des moments partagés entre amis, que ce soit en se baignant ou en profitant simplement de la nature. Elles montrent que le bonheur peut se trouver dans des activités simples, vécues ensemble dans la détente et la liberté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous en avez appris plus sur ces œuvres et ces artistes et que vous voyez la comparaison du bonheur et du plaisir que ces deux œuvres apportent
Merci.